Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute des RFI, 19h30 à Paris, les 18h30 en temps universel. – 19h35 à la une également la situation au Mali. L'armée malienne contrôle désormais la ville de Ménaka. Oui, c'est à environ 80 km de la frontière nigérienne et elle était jusqu'à présent entre les mains des Touaregs du MNLA. Là aussi, il n'y aurait pas eu de combat ou très peu. Mais surtout, la reprise de cette localité par l'armée malienne est à l'origine de tensions avec le mouvement Touareg. David Bachet, bonsoir, vous êtes notre correspondant à Bamako. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, détention après l'arrestation de 4 membres du MNLA. Oui, l'armée malienne a confirmé l'arrestation d'Abdoul Karim Magmatafa, un cadre du MNLA, et de 3 autres membres qui l'accompagnaient. Les 4 hommes retenus à Ménaka pourraient être menés à Gao avant d'être transférés vers Bamako, où les autorités politiques et judiciaires décideront de leur sort. C'est en tout cas ce qu'affirme un porte-parole de l'armée malienne, qui explique également que la France n'est pour rien dans ces arrestations. Ces hommes ont été arrêtés par l'armée malienne, dit-il, sans coordination avec l'armée française. Ce sont des soldats dirigés par le colonel Agegamou, un Touareg loyal aux forces nationales, qui aurait pris cette initiative sans même en avertir Bamako. Dans un premier communiqué, le MNLA désignait la France comme entièrement responsable de cette situation, avant de faire marche arrière et de suspendre ce communiqué en attendant une totale clarification du côté de l'armée française. Pas de commentaire. Ces arrestations et l'imbroglio qu'elles occasionnent risquent en tout cas de laisser des traces dans les relations fonctionnelles que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, assurait jusqu'ici avoir avec le MNLA. Merci David Bachet, je rappelle que vous étiez en direct de Bamako.